Alors déjà pour commencer, likez la vidéo. Merci de faire partie de cette communauté de réflexion, d'analyse et de développement personnel. Nous vous en remercions. Merci pour l'attention que vous nous accordez. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment bien se positionner, outre comment prendre une position et sur la bonne position en trading. Alors, sur le graphique, sur mon application de dessin, actuellement, nous sommes sur mon application de dessin et sur cette application de dessin, je voudrais dessiner pour la première schématisation une consolidation de marché. Consolidation ici également. Ici, une figure de retournement double creux, une épaule tête épaule inversée, et une épaule tête épaule. Tout ça, ce sont les figures de ici. Et ce sont les figures de retournement. Et ici, c'est une consolidation de marché. Alors, comment bien se positionner en trading? Le marché, ici j'ai noté un point A et un point B. Donc, disons, le point A représente la résistance et le point B représente le support. Donc la résistance c'est cette ligne horizontale. Ici, cette ligne horizontale et le support c'est cette ligne horizontale également ici à ce niveau. Vous l'aurez compris. Et parlant d'une consolidation, le marché consolide entre deux zones de prix, c'est-à-dire le support, bien sûr, et la résistance. Maintenant, le marché a quitté un point A vers un point B, c'est-à-dire le marché a quitté le point A. Le marché a quitté la résistance vers le support en faisant une longue impulsion baissière comme la schématisation l'indique à l'écran. Et casse en même temps et clôture une bougie. Ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est attendre un pullback, comme je l'ai schématisé en couleur bleue. Ne pas si vous vous positionnez à la cassure de clôture de bougie, alors que le marché a quitté le point A directement du point A, directement de la résistance vers le support et a immédiatement cassé le support a immédiatement cassé, bien sûr, le support de la consolidation et vous prenez position à la cassure et clôture de bougie en même temps, il y a de grandes chances, il y a de fortes chances que vous encaissez un stop loss parce que le marché va tout simplement plus tard retasser fortement comme cela. Il va réintégrer la consolidation. C'est ce qui se passe souvent. Ce qui se passe souvent. Donc, le mieux, c'est d'attendre un pullback. Si vous rencontrez ce genre de scénario, le mieux, c'est d'attendre un pullback. C'est d'attendre cette schématisation ici avant de vous positionner ici. Voilà. Vous vous positionnerez tout simplement ici à ce niveau. Très bien. C'est comme ça, il faut le faire. Ici. Donc, maintenant, venons sur le deuxième exemple. Ici, maintenant, venons sur cet exemple. Là, le marché a quitté tout simplement ici le point 1, la résistance vers le support ici à ce niveau. Mais est venu heurter ici à ce niveau, est venu heurter le support, est venu heurter la zone de support et a directement plongé vers le bas en cassant cette zone de support, voilà, cette zone de support, en cassant cette zone de support comme cela et à clôturer une bougie ici. Là, en ce niveau, vous pouvez prendre position à la clôture, c'est-à-dire à la cassure et clôture de bougie. Donc, mettez vraiment la différence, c'est-à-dire mettez vraiment la différence entre ces deux schématisations-là. Mettez vraiment la différence entre ces deux schématisations. Il y a une grande différence entre ça et ça. Ici, le marché a quitté le point A, et c'est-à-dire le point A ici, au niveau de la résistance, est venu heurter le support, a fait une petite correction vers le haut. Voilà, cette petite correction, ici, à ce niveau, que je suis en train de, ici, cette petite correction, voilà, et a directement cassé le support vers le bas. Là, vous pouvez vous positionner à la cassure et clôture de bougie. Voilà, cassure et clôture de bougie, tout simplement. Voilà. Alors, maintenant, venons sur cet exemple. Cet exemple aussi, c'est la même chose, hein, puisque ici, parlant d'un double creux, on pourrait aussi noter, on pourrait tracer la résistance. Voilà, mais ce n'est pas forcé de le tracer. Donc, le marché a quitté le point A toujours. Il y a un point A ici, un point A ici, voilà. Le marché a quitté le point A et vers le point B avec une forte impulsion baissière. Bon, donc, voilà l'impulsion, là, comme ça que je suis en train de schématiser. Voilà l'impulsion, voilà et a directement cassé vers le bas comme cela, de cette taille-là. Ne vous positionnez pas à la cassure et cloche de bougie. Attendez plutôt un retest à cette schématisation, le pullback, avant de vous positionner. Voilà. Donc, avant de vous positionner. Et lorsque vous attendez le retest, ici à ce niveau, lorsque vous attendez le retest se fait comme cela, cassure. Voilà. Retest au niveau de la zone autrefois support, maintenant devenu résistance, et plus une nouvelle clôture de bougie. Donc, c'est ça là qui est la nouvelle clôture de bougie. Voilà. Voilà, ça là, ça là.
c'est ce que je suis en train d'accentuer comme cela. C'est ça qui est la nouvelle clôture de bougie. Et là, vous vous positionnez sur la nouvelle clôture de bougie. C'est ça qui va vous donner la confirmation si le trade doit aller à la baisse ou si le trade doit aller à la hausse. Si vous n'avez pas cette confirmation, ne vous positionnez pas. Il ne s'agit pas d'un pullback. Voilà, tout simplement. Ça en va de même pour le pôle tête et pour l'inversé. Hein. Ici, donc le point A serait ici à ce niveau. Voilà, tout simplement, le point A serait ici à ce niveau. Et là, le point B ici, voilà, serait ici à ce niveau. Directement, le marché a quitté ici. Bon, je pourrais tracer une ligne horizontale à ce niveau ici. Bon, pour marquer le pôle tête et pôle, bien sûr. Le marché a quitté ce niveau-là ici, a directement plongé vers c'est-à-dire vers la résistance, vers le oui, vers la résistance à ce niveau. Et là, vous attendez tout simplement le pullback, cassure et clôture de bougie, retest, voilà, c'est la cassure et clôture de bougie, un retest au niveau de la zone, plus une nouvelle bougie, voilà, ça c'est une nouvelle bougie de confirmation vous indiquant que le marché est tout simplement prêt à aller à la hausse, voilà, c'est ce qu'il faut remarquer et c'est ce qu'il faut faire si vous avez ce genre de scénario. Ça en va de même ici pour l'épaule tête épaule, cette épaule tête épaule, cette épaule tête épaule, là, le marché, selon cette schématisation, le marché a quitté le point A. C'est bon. Ici, à ce niveau, le point A. Bon. Ici, à ce niveau, bon, on va pas considérer ici. Donc, disons, le marché a quitté ici. Le point A, c'est ici. Et voilà. Voilà. Parce que je pourrais tracer ça comme cela. Très bien. Donc, le marché a quitté le point A directement. Directement, est venu heurter. Est venu heurter ici. Est venu heurter le support a fait une petite correction vers le haut, ici à ce niveau, cette petite correction vers le haut, et a directement cassé et clôturé une bougie en dessous de la zone de support. Ça, c'est la zone de support. Voilà. Attendez. Ça, c'est la zone de support, tout simplement. Ça, c'est la zone de support. Voilà. Et là, vous vous positionnez tout simplement à la cassure et clôture de bougie. Voilà, vous vous positionnez à la cassure et clôture de bougie, bien sûr. Bien sûr, en déposant votre STL, votre stop loss, la marge de stop loss n'est pas à négliger. Votre stop loss doit être ici. Donc, votre stop loss, c'est ici, SL. Voilà mon S qui est bizarre comme ça là. Voilà. Ouais, votre stop loss doit être ici pour un scénario vendeur, pour un scénario tout simplement à la vente, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Bref, vous l'aurez compris. Et je pense que là, ça va grandement vous aider. Donc, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié la vidéo. Surtout la vidéo. Partagez ça à vos amis. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.